Hey, salut tout le monde, c'est Eric de Jouer Solo et aujourd'hui je vous présente un deuxième système fort intéressant des RPG solo Dungeon Crawl. Il s'agit de For Against Darkness. Je l'avais promis à plusieurs abonnés sur la chaîne que j'allais regarder ce système-là et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Dans une prochaine vidéo, je vais aussi faire le comparatif de D100 Dungeon et de For Against Darkness pour vous dire quels sont les points positifs et négatifs de chacun des systèmes et qu'est-ce que chacun des systèmes fait de très bien. Et surtout, comment est-ce que les deux systèmes, selon moi, sont complémentaires l'un à l'autre? C'est-à-dire que je possède les deux systèmes et je ne vais pas me débarrasser d'un des deux systèmes car chacun des jeux arrive à combler quelque chose que je recherche dans ce type de jeu-là et de manière différente. Donc, For Against Darkness, c'est un petit livre de 90 pages seulement et quand je dis 90 pages et petit, c'est parce que vraiment les pages sont pas très grandes. L'écriture, quant à elle, est très grande dans la police ici qu'on utilise. Et essentiellement, un des aspects les plus intéressants de For Against Darkness, c'est quoi? Ben, non seulement c'est un bon système, mais en plus, regardez la tonne de matériel qui est sorti pour ce système-là. Okay? Donc, on n'est pas obligé d'avoir tous ces trucs-là pour jouer puis pour s'amuser, mais ce qui est super impressionnant, c'est qu'il y a sur Internet une communauté de joueurs de For Against Darkness, ma foi, fantastique. Je vous invite à aller voir la page Facebook de la communauté de For Against Darkness. Il y a plus de 2000 abonnés à cette page-là. Il y a plusieurs personnes qui offrent des challenges, qui offrent des nouveaux scénarios. Vous pouvez poser vos règles de questions, etc. Petit bémol, par contre, c'est un groupe qui est exclusivement anglophone et je n'ai pas trouvé avec mes quelques recherches de groupes francophones. J'imagine qu'il en existe un, mais moi, pour l'instant, vraiment, ce groupe-là me satisfait amplement parce que j'ai pas nécessairement de difficulté avec l'anglais. C'est un système qui a été écrit par Andreas Filigoyi. Désolé si je prononce pas son nom comme il faut, mais c'est un système qui d'abord a été écrit par lui, mais qui a trouvé plusieurs contributeurs qui se sont joints et qui sont extrêmement actifs, dont l'auteur lui-même, sur Facebook. Donc, je vous montre ça à l'instant avec la caméra du haut, juste comme ça. Mais For Against Darkness, donc, c'est vraiment, encore une fois, on a vraiment le look RPG, là, old school si on veut. Une très belle table des matières qui fait en sorte qu'on peut facilement tout trouver. Contrairement à D100 Dungeon, je trouve que le livre est un petit peu moins organisé, c'est-à-dire que D100 Dungeon, on a toutes les tables à la fin complètement du livre, alors que ici les tables sont un petit peu partout dans le livre. Mais grâce à la très bonne table des matières, on est capable de s'y retrouver très facilement. Et donc, la grande différence, pour commencer, c'est qu'il va falloir justement choisir 4 personnages. Donc, plutôt que de partir seul en aventure, on va choisir 4 personnages de la For Against Darkness. Et les personnages ont des races, classes qu'on mélange ensemble et qui sont déjà préécrits. Donc, vraiment, la création de personnages est beaucoup plus rapide en ce sens-là. On a le Warrior, le Cleric, le Rogue, le Wizard, le Barbarian, l'Elfe et le Dwarf, le Halfling. Et donc ça, ce sont les personnages de base, okay, qu'on peut choisir. Mais dans ces livres-ci, que j'ai juste ici, que je vais vous montrer rapidement, je ne passerai pas à travers tous les livres, on ajoute des nouvelles classes de personnages. Et donc vraiment, c'est encore une fois très intéressant parce que c'est un jeu qui continue encore aujourd'hui à être développé. Et ensuite, lorsqu'on commence le jeu, on joue uniquement avec des D6. Donc, c'est extrêmement facile. Le jeu est très bien écrit. Il y a très peu de questions, de règles plutôt, qui sont survenues pendant mes premières parties. Tout est très limpide, très clair. Il y a même des belles illustrations comme ça qui garnent le livre en entier. Ça nous explique comment comment plutôt attaquer les monstres, etc. On a un système similaire à D100 Dungeon par rapport à la création de donjons. Mais encore une fois, puis je vous en parlerai plus longuement dans ma prochaine vidéo, ce que j'aime beaucoup de ce livre-là, c'est que on s'entend, c'est un jeu solo comme D100 Dungeon. Toutefois,
Là où j'aime beaucoup le système de Four Against Darkness, c'est que dans les règles mêmes, il y a beaucoup de latitude qui est laissée aux joueurs. Et ça me fait vraiment plaisir. C'est-à-dire que il est beaucoup moins rigide comme système. Vraiment, on encourage les joueurs à utiliser tous les livres comme on le veut, pêle-mêle, à augmenter les difficultés, etc. Même lorsqu'on trace les donjons, s'il y a une pièce qui rentre pas, on peut la retourner de bord ou on peut réduire ou augmenter les corridors. Et donc ça, c'est vraiment intéressant parce que on retourne dans quelque chose de très plaisant, de très justement laxiste. Donc, et ça, c'est le fun parce que on n'a pas toujours l'impression de « Oh, attends, est-ce que je suis en train de briser une règle, etc. » pour les joueurs qui ont un peu cette anxiété-là de ne pas respecter les règles du jeu. Donc voilà, maintenant on a donc toutes sortes de tables et là ici encore une fois, le jeu coûte moins cher, oui, mais ça vient avec un prix en quelque sorte, c'est que je dis pas nécessairement qu'il y a une corrélation entre les deux, mais les tables sont beaucoup moins étoffées que dans le jeu de base de D100 Dungeon. Donc vous allez voir là, les événements spéciaux, la table des monstres, il y a deux types de monstres, en fin de compte, il y a des vermines et il y a les boss, si on veut, les vermines, les minions, qui sont comme les petites créatures, et les boss qui sont avec les Weird Monsters, qui forment un autre type de créature. Il y en a quand même quelques-uns, là, on s'entend, mais si on regarde dans les boss tables, il y en a 6 ici, 6 là, et ça s'arrête. Toutefois, comme je vous dis dans les extensions que j'ai juste ici, on en trouve plein d'autres. Et non seulement ça, en ligne gratuitement sur la page du groupe, vous pouvez trouver toutes les monstres, des nouvelles variations qu'on a créées. Vous pouvez même facilement, très facilement créer vos propres monstres. Et ça l'ajoute justement dans cette espèce de système-là beaucoup plus ouvert, selon moi, que D100 Dungeon. Et donc voilà, et ensuite, donc, on vous explique comment est-ce qu'on level notre personnage comme ça, encore une fois, de très belles illustrations. On va avoir certains sorts qu'on va pouvoir manipuler et lancer à travers nos différents encounters. Et donc voilà, tout est expliqué dans ce livre-là, et avec seulement ce livre-là de base, donc je vous montre ici à la caméra du dessus, avec ce livre-là de base, vous êtes capable d'avoir des heures et des heures et des heures de plaisir. Mais là où le plaisir peut rapidement s'ajouter, c'est dans toutes les différents livres d'extension qu'on a ajoutés au système, et c'est assez malade. Puis il y en a encore qui sortent. Moi, j'en ai quelques-uns quand même. J'ai une grande partie de la collection, mais je les ai pas tous. Mais donc, si on regarde ici, Wayfarers and Adventurers, c'est un livre qui nous permet de créer de nouveaux types de personnages et qui va nous emmener de nouveaux trucs, par exemple, de nouveaux sorts, de nouvelles façons d'avoir ce qu'on appelle des milestones, etc. Et donc, ils vont venir ajouter aux règles qui sont très simples, mais si on prend tous les livres, le système devient beaucoup plus garni, là. Donc ça, c'est intéressant. On a The Courtship of the Flower Demons, qui est écrit par Éric Bouchard, qui, si je ne m'abuse, est un Québécois, donc je salue par le fait même, et qui ajoute encore plein de choses par rapport au crafting, comment crafter des nouvelles potions, etc. Et là, on a vraiment un livre plus étoffé. Vous voyez, juste ce supplément-là fait 105 pages. Donc, encore une fois, quelque chose de super intéressant. Et on entre finalement dans un autre aspect du jeu. Ce sont des quêtes préécrites. Et donc, encore une fois, dans D100 Dungeon, on a commencé à le faire, mais ici, on a vraiment plusieurs quêtes. Et les quêtes sont faites pour des niveaux. Par exemple, ici, on a une quête pour les niveaux de 1 à 2. Mais dans le livre, ça nous indique comment est-ce qu'on peut faire pour le jouer avec des personnages de plus haut niveau, etc. Donc, on a ici Caves of the Kobold Slave Master, on a les Dark Waters, Man-Eater, ici pour des joueurs de 3e à 5e niveau, Caverns of Chaos, 3 à 6, Four Against the Abyss, 5 à 9. Et ici, vraiment, comme je vous dis, là, c'est super bien écrit, très facile à suivre. Il y a des quêtes qui sont très courtes en durée.
Breachers of the Bone Belfry. Ça ici, c'est un scénario plus de type horreur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut utiliser nos personnages qui ont péri au combat, littéralement. Et donc, on peut reprendre des personnages qu'on a aimés qui sont morts au combat. Et là, on va leur faire une quête, justement, là, contre des démons. On a Lairs, Dens and Burrows qui nous offre ici des petites aventures de très courte durée. Donc, si on a seulement une demi-heure, 45 minutes à passer, ben, ici, on a plusieurs scénarios de courte durée. On a même, je les ai pas tous ceux-là parce qu'ils m'intéressent un petit peu moins pour moi, mais on a même des nouveaux settings de jeu. Donc, The Knight of Destiny, c'est dans les légendes arthuriennes. Donc, on va pouvoir faire une quête pour un seul joueur, contrairement au système qui normalement est pour 4. Et vraiment, là, on va avoir toute une petite quête dans ces légendes-là. Et à chaque fois, comme je vous dis, on ajoute des monstres. Hein? Et à chaque fois qu'on ajoute des monstres, c'est des monstres qu'on va pouvoir utiliser par la suite dans nos nouvelles quêtes. Et finalement, on a même un récit qui a été écrit par David Manna, donc qui est un livre littéralement sur une aventure d'un des groupes dans For Against Darkness qui est super intéressant, dans laquelle à la fin on offre aussi de nouveaux sorts et un nouveau type de personnage qu'on peut jouer ainsi que des nouveaux monstres qu'on peut affronter. Et donc comme je vous dis, cette gamme de jeux-là, elle est extrêmement prolifique. Il y a beaucoup de gens qui ont écrit, qui continuent à écrire et vraiment là, c'est un beau petit bijou à avoir dans sa collection. Et donc, j'ai essayé de faire ça très court pour cette vidéo-ci, contrairement à celle de D100 Dungeons. C'est pas parce que j'aime moins le système, loin de là, c'est vraiment parce que considérant que je sais un petit peu plus où je m'en vais avec ce type de vidéo-là, je veux faire ça très court pour tout de suite vous lancer dans ma quête. Donc, ceux qui sont habitués à la chaîne, lorsqu'on va faire ce genre de campagne-là, je vous pose des questions pour que vous puissiez choisir un peu de quoi la campagne aura l'air. Et donc, ici, je vous remonte la caméra du haut. Vous allez devoir choisir et écrivez-les dans les commentaires le nom et la classe de nos 4 aventuriers qui vont venir avec nous dans nos premiers donjons, ou plutôt notre premier donjon d'exploration. Et donc vous avez un choix à faire: Warrior, Cleric, Rogue, Wizard, Barbarian, Elf, Dwarf ou Halfling. Donc dans les commentaires, laissez-moi savoir les 4 classes de personnages que vous aimeriez voir dans une aventure, dans un donjon créé aléatoirement, et aussi écrivez-moi à côté de la classe quel devrait être leur nom. Et dans la prochaine vidéo, je vais prendre vos idées de personnages et je vais commencer une aventure avec vous et j'espère arriver à vous montrer comment est-ce que le système fonctionne et peut-être convaincre certains et certaines parmi vous de se le procurer et d'y jouer. Et jusqu'à la prochaine, je vous dis bon jeu!